travers l'un d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Tu mangeras à la sueur de ton front ». Tu mangeras à la sueur de ton front. Okolia na motoki na yo. Ou bien na motoki na yo nde okolia. Donc, et moi j'ai mis comme sous-thème le bienfait du travail. Le bienfait du travail. Dans nos vies et dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui est dans l'Église. Donc, comme je viens de le dire, nous allons parler du facteur travail. Les facteurs travail dans nos vies et les facteurs travail dans l'œuvre du Seigneur. Le travail, cela a commencé depuis la création de l'univers, donc depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Parce que la parole nous raconte comment a été créé ce monde, ou tout l'univers. Dieu avait commencé lui-même par nous donner l'exemple en travaillant. La Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Dieu a travaillé. Et nous voyons avec nos propres yeux toutes les réalisations de notre Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours et il a bâti tout l'univers. Pas seulement la terre où nous nous trouvons, mais tout l'univers. Ça veut dire les astres dans les cieux, les autres planètes que la géographie nous apprend. Tout a été magnifié, tout a été fait par les mains puissantes de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Et il a dit, au commencement, l'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Donc ça veut dire que Dieu n'était pas tout seul. Et dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était tournée vers la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Nous savons que la parole dont nous parle Jean 1, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Dieu, n'a pas bâti ce monde tout seul. Depuis le commencement, il y avait les 3 personnes en Dieu en qui nous croyons. Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit. Dieu donc a travaillé pendant 6 jours, déjà nous montre comment Dieu nous donne l'exemple. Comment Dieu nous demande, à travers l'histoire, si nous commençons à lire la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons à chaque fois que Dieu a travaillé, tout le temps a travaillé, soit avec les hommes, en tant que des prophètes, des juges, des rois, des enseignants, des docteurs. Il a même institué les ministères dans son Église, les docteurs, les apôtres, les évangélistes et le pasteur. À travers l'histoire, il y a un personnage central qui est arrivé, c'est notre patriarche, notre père dans la foi, qui est Abraham. À travers Abraham, Dieu a accompli une alliance avec lui. Dieu lui donnerait un peuple. Nous savons tous l'histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Abraham, de notre patriarche Abraham, et de Sarah, sa femme. Je ne reviendrai pas là, mais les alliances, parmi les alliances que Dieu a accompli avec lui, il lui a dit, tu seras le père d'un peuple nombreux. Mais il lui a prévenu qu'à un moment donné de l'histoire, ton peuple sera en esclavage dans un pays étranger. Mais moi, ton Dieu, je les délivrerai au moment voulu. Et pendant l'histoire, nous avons vu comment les peuples juifs sont allés en esclavage en Égypte pendant 350 ans, et qu'à la fin, Moïse est apparu dans l'histoire aussi, qui est venu de la part de notre Seigneur et de notre roi, notre Rédempteur, le Seigneur Tout-Puissant, pour libérer son peuple. Mais pendant les temps que le peuple juif a passé en Égypte,
ils ont fait que travailler. Ils ont fait que travailler. Parce qu'à un moment, la Bible nous dit, il y eut un roi, donc un pharaon, qui n'a pas connu Joseph. Et il a demandé, mais ce peuple nombreux qui est avec nous depuis tous ces temps-là, que font-ils? Et on nous dira après qu'ils sont venus de terres lointains, mais ils sont là pendant des années, des siècles même. Et ce pharaon, lui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'amener le peuple juif à l'esclavage. Il les a confié des tâches difficiles à faire. Et ils ont bâti l'Égypte que nous connaissons même jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous voyons dans les pyramides, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les peuples juifs qui l'ont bâti. Après la libération de l'Égypte, Dieu a commencé à changer les choses. Il a mis ses lois. Notre frère Jérémie nous a lu dans Deutéronome les 10 commandements. C'est une partie des 10 commandements qui parle du travail et du jour du sabbat. Que ce jour-là sera consacré uniquement au Seigneur. Mais pendant toute la semaine, pendant le reste de la semaine, Dieu nous incite à travailler. Dieu nous incite à travailler. Nous allons lire dans Genèse 3, du 7 à 19. Préparez vos Bibles parce que nous aurons quelques passages à lire. Genèse 3, du 7 à 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Adam, il dit, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre, donc je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est là que venait notre thème d'aujourd'hui. Tu tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Kokolia na motokinayo, ti mokolo oyo okozonga na mabele esikanga na zwakino. Et là, il parle d'Adam et Ève, parce qu'il les a mis au centre du jardin d'Éden. Et Éden, ça veut dire délice. Donc il a dit ici, il a dit délice, c'était les gens qui délice. Donc il a dit Elengi. Il a dit c'est ce que ça veut dire Éden. Quand on parle de jardin d'Éden, pour moi, ça veut dire jardin de délices. Donc nous avons dit que la Kessiga, oh, les alliés à Elengi, il y a Kito. Il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Lui, ah, si j'ai tissé la terre, nous savons comment Adam était dans ce jardin. Il a nommé, c'est lui qui a donné le nom aux plantes. Il a donné le nom à tous les animaux. Le nom qu'on utilise aujourd'hui, c'est Adam qui a nommé tous les animaux de la terre. Il les appelait un par un. Si vous lisez dans les livres de Genèse, vous verrez comment Adam a fait toutes ces choses. Mais quand ils sont tombés, Dieu a retiré ces dons-là de la main d'Adam et de Ève. Et c'est par là que le facteur travail a commencé dans la vie des hommes. Tu mangeras les fruits du sol jusqu'à la fin de ta vie, parce que c'est là où j'étais tiré. Mosala et Balela qui wana.
Si nous lisons le chapitre 2 du même livre de Genèse, donc dans Genèse 2,15, en passant, si vous pouvez juste lire, nous verrons que Dieu avait recommandé de cultiver la terre et de la garder. Assujettissez la terre. Après ce temps, nous voyons dans l'histoire l'apparition d'Abraham, comme j'ai dit, et du peuple juif. Après tout ce temps, après la loi de Moïse, et ce qui va une fois nous étions là, nous parlions des offrandes et des dîmes. J'en ai profité pour parler de 12 fils de Jacob, donc les 12 qui font partie des 12 tribus d'Israël, et chacun, Dieu avait confié une tâche. Chacun de ces 12 tribus d'Israël, Dieu a confié une tâche. Il travaillait que la pierre. Il ne savait pas cultiver la terre. Il ne savait pas cultiver la terre. C'est pour ça que Dieu a suscité par la main de deux personnages. Comment il s'appelle? Betsalel. Dieu montra à Moïse comment il fallait bâtir le tabernacle, son temple, ou comme Dieu a toujours voulu faire dans son plan merveilleux pour nous, ses enfants, Dieu a toujours voulu habiter avec nous. Dieu a toujours voulu rester à côté de nous. Quand il marchait dans les déserts, les enfants d'Israël, ils étaient avec Dieu pendant la nuit, comme le feu du courant, comme un feu, et pendant la journée, comme une nuée. Parce que Dieu ne voulait pas que ses enfants marchaient tout seuls. En cela, il a suscité pour la construction du tabernacle, donc le temple de l'Éternel, où il voulait résider enfin. Il a montré à Moïse, sur le mont Horeb, le mont Sinaï, comment il fallait construire ce temple, le modèle. Il a montré à Moïse le modèle. Et il a dit à Moïse après, va voir Betsalel. Donc Betsalel, c'était juste un juif, parmi tant d'autres juifs, mais qui a trouvé grâce au devant de notre Seigneur Jésus-Christ, au devant de notre Dieu. Et Dieu lui a donné des capacités. Les modèles, c'est Moïse qui l'a reçu, mais la fabrication du tabernacle, dans l'ouvrage qui devait être fait, c'est à quelqu'un d'autre que Dieu a donné ces capacités-là. Et ce personnage s'appelle Betsalel. Ça, c'est dans Exode. Vous allez lire dans Exode 31, 1 à 6. Si nous pouvons lire rapidement. Exode 31, 1 à 6. Exode 31, 1 à 6. Vous y êtes? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 31, 1 à 6. Tu construiras aussi un autel pour faire brûler le parfum. Tu feras en bois d'acacia. Il sera carré de 50 cm de côté, révélé aux angles des 4 cornes qui feront corps avec lui. Il aura 1 mètre de hauteur. Tu en recouvriras le plateau, les cornes et les parois d'or pur, et tu les garniras d'une bordure d'or qui en fera le tour. Tu lui feras 2 anneaux d'or que tu fixeras sur les bordures de part en part, sur les 2 parois pour percevoir les barres servant à porter l'autel. Tu feras ces barres en bois d'acacia d'or. Tu placeras l'autel devant le voile qui cache le coffre du lac de l'Alliance, devant les propitiatoires qui est au-dessus du lac de l'Alliance, à l'endroit où je t'ai montré. C'est sur cet autel que chaque matin Aaron c'est Nathalie, chapitre 30, excusez-moi. Non, attends, chapitre 30. Chapitre 31, excusez-moi.
l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Bezalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres et en chasser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils soient capables d'exécuter tout ce que j'ai ordonné. Au regard de tout ce qu'on vient de lire, nous voyons que toutes les capacités que nous avons, toutes les capacités que nous possédons, que nous-mêmes nous croyons posséder, l'intelligence, les capacités physiques et intellectuelles, c'est Dieu qui nous les donne. Il n'y a personne qui se suffit à lui-même. L'intelligence qu'on a, les capacités intellectuelles et physiques qu'on a, c'est Dieu qui nous les donne. Si nous lisons même dans Actes 17, 28, là on nous montre comment, ça c'est les apôtres qui parlent qu'en lui, ils parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. La vie, les mouvements et l'être. Kozala nabiso, kozala, otambola, un mouvement de saraka. C'est Dieu qui les permet. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui les permet. En cela, il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné les moyens de le faire. Pour nous qui sommes ici, il nous a fait traverser des fleuves et des rivières. Il nous a fait traverser des océans. Nous regardons les informations. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nos propres efforts. C'est Dieu qui a toujours voulu. Ce n'est pas un fruit de Nazareth. C'est parce que Dieu a voulu qu'on soit ici, présentement, pour les louer, pour adorer son nom. Dans tout ce que nous faisons de bien, c'est Dieu qui permet tout. C'est Dieu qui permet tout. C'est pour ça, l'apôtre Paul dira, plutôt David dira, personne ne peut bâtir la ville si Dieu ne les bâtit pas. Si nous nous bâtissons, nous ne bâtissons pas en vain. Parce que toutes les capacités que nous possédons, intellectuelles comme physiques, c'est dans la main de Dieu. Que faisons-nous avec toutes ces capacités? Il nous demande de travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de travailler. Dieu, même quand on a perçu ma capacité quelconque, dans mon salaire nyonso, il n'y a pas de sous-métier. Dans mon salaire nyonso, on lui dit que mon salaire a bien. Sache que Dieu est derrière. Sache que Dieu est derrière. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il nous a donné la capacité. Il nous a donné les moyens de le faire. Il faut qu'on travaille. Dieu accorde beaucoup d'importance au facteur travail. Parce que lui-même a travaillé.
Exemple, mettons-nous la place de Dieu aujourd'hui. Nous sommes sur l'élo. À un moment donné, pendant un moment, tu m'as dit que ça va aller, tout ça va aller, je suis un exemple, le temps que tu m'as dit que tu es plus. Ma bonne dit, Boni ne m'a dit pas une cour. Dans mon moment. Est-ce que vous mesurez le travail de notre Seigneur? Tout ça, nous sommes encore à terre, tout ça, nous ne sommes pas seuls. À travers le monde entier, les gens sont en train de trouver. Quoi que ce soit, est-ce que vous mesurez ou nous mesurons le travail que notre Seigneur fait tous les jours et à chaque instant? C'est pour ça que la Bible dit, c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il nous a accordé ces temps de dormir pour que nous retrouvions nos forces, pour que le lendemain matin, nous chaussions encore nos souliers, nos baskets, et que pour que nous allons chercher de quoi manger pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers. Mais Dieu ne dort et ni ne sommeille. Est-ce que nous mesurons le travail que notre Père, que notre Dieu fait pour tout et chacun de nous? Donc, quand il t'a donné la force de travailler, il faut travailler. Quand il t'a donné les capacités physiques comme intellectuelles pour les faire, il faut les faire. Mon Dieu le battait pour une raison ou une autre que Ngaï n'a pas raison, on n'est pas une ensemble de Zélie. Parce qu'il a aussi besoin de ce travail pour son Église, pour le ministère qu'il nous a appelés à faire, pour l'Église qu'il nous a demandé de bâtir. Là, je parle de l'Église corps de Christ, parce que nous avons avant pour le Seigneur pour qu'on a ajouté. Et nous, surtout quand nous commençons les intercessions, nous appelons sa présence. Et il y a le bas qui s'est mis par les messages de Basalani, il y a Akoya na Isika. Kokota na Isika, oh, il y a le Nzambe Azabia. Non, si nous appelons pas sa présence, parce que Dieu habite maintenant en nous. Il a placé sa tente en nous. C'est pour ça que Paul dira, Nzoto ko ezali nzoto ya molimo mo, tape na molimo mo, santo. Toi et moi, tous ensemble, nous faisons ce qui est le corps de Christ. Dans Colossiens, Colossiens 3, là on nous dit c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et nous, nous ne sommes que les corps. Tous les restes du corps, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nos enfants, c'est tout le monde qui reconnaît en Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. C'est ça qu'on appelle l'Église. C'est ça qu'on appelle l'Église. Notre corps est le temple dit du Saint-Esprit. Donc le travail, ce n'est pas seulement pour la vie que nous menons, mais c'est aussi le travail dans son Église. Parce que le travail nous donne une certaine autonomie. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, s'il y a un lecteur, 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. S'il y a un lecteur, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. 9 à 12. Disons la parole de Dieu. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instruction écrite de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. Jusqu'à 12. En mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail. Comme nous
vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de votre aide et en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. En mettant votre point d'honneur à vivre 11. En mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect. Le travail vous fait gagner du respect. Comme nous vous l'avons déjà recommandé, une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'Église. Et vous ne dépendrez de personne. Le facteur travail. Pour ça, d'abord, quand on a vu ce que le moment, moi je me souviens encore comment mon père, chaque matin, je me disais, voilà que ça y a un jour, il est père. Donc chaque matin, on doit mettre à tirer ce qui commet le foin, comme elle est. Et je me rappelle que quand j'étais encore plus petit, je ne comprenais pas pourquoi. Mais un soir, il disait, alors on attend sous 13 heures. Alors que même il faut négocier, soit comme il a dit, donc il ne faut pas négocier parce que moi, on va monter. Donc quand il arrive au marché, il va négocier. Mais quand vous avez vu presque la moitié à ma mère était connue là-bas parce qu'il passait son temps dans la coupée sa moitié. Mais ça m'a. C'est là que j'ai compris que d'abord, beaucoup à la mission, ce sont surtout les mamans au lieu de Simbaka, Mabota. Même ici. C'est le but de tout l'année que vous faites en abandon pour moi. On a côté ma maman au lit avec ses mamans. On a aussi. Ma maman, c'est ça. Ma maman, oui. Dans la tête du côté, on a l'oreille de ma paix. Amen. Vraiment, je ne comprenais pas. Ma mère, elle a négocié. Il faut négocier avec les gens. Je ne veux pas le relais là. D'abord, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la sauce, qui ont fait la piscine, qui ont fait la Nicolo. Vraiment, c'est ça. Ma maman, le travail que tu as fait faire. Et beaucoup d'églises, ma maman, se sont bâties dans ma prière de Dieu. Bako bakendeki kundiamo ili babona nzego za manani amususu bazongaki bakolebisa apôtre baapôtre ke tomoni ete assez kui tokutana baange na kati na libanga akufi me Marie n'était pas satisfaite. Marie ne Magdala abi mokonzi na ngai azali wapi. Il est allé dans le jardin derrière les sépulcres. Kuna moni moto moko alati na ba pembe atelemi. Le but c'est sûrement les jardiniers. Marie de Magdala, tout ça, c'est entre parenthèses pour le Sénégal. Marie de Magdala, Boni, Moutoura, c'est un peu dans le jardin. Abina qui ne peut tout dans le monde. Aïe, ça m'a dit, au continent, c'est tout le monde. Wapi. À Poussani. Yesu Massi a reconnaître Yémen. Donc, on a été déjà pour son amourimo. Marie de Magdala, moi, reconnaître Yémen. Et ça a été une sous-soutien. Et c'est le Seigneur, mais à bien acquis. Marie. Quand on a dit que aussi, aussi, papa, bon, maman, oui. Amen. Les mamans ne sont jamais satisfaites. Donc, c'est. Il y a une église, c'est l'épouse du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur. Comme Adam, Alalaki, nous avons fait la vie de l'eau est sortie la femme.
l'épouse du Seigneur sortira de l'Église, l'Église qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on a dit c'est là, quand l'Église a commencé. C'est comme ça aussi qu'on a appelé, c'est l'image, vous voyez l'image, ce que je veux dire. Parce que Adam, Jésus-Christ a appelé le deuxième Adam. Parce que Adam, voici l'Église, par exemple, l'épouse de notre Seigneur Jésus. L'Église est sortie, tant que la personne qui est sous le ciel, dans mon bâti, qui a été embouté. Moi, c'est le bâti dans mon bâti Adam, c'est comme ça que l'Église est sortie dans mon bâti Yeshua. C'est pour ça qu'on appelle l'Église l'épouse. L'Église, les amis, mais ce qui viendra chercher notre Seigneur, c'est son épouse. Ne restons pas seulement dans l'Église. Soyons parmi l'épouse que le Seigneur viendra chercher. Soyons parmi ceux-là, au bien à l'Église, soyons parmi ceux-là que le Seigneur notre Dieu viendra chercher. Par cette parole, dans le livre des Thessaloniciens, nous voyons que le travail nous donne une certaine autonomie. Il y a pour ça, il y a pour faire qu'il y a une occupation, c'est pour ça, depuis le commencement, Dieu nous incite à travailler. Dieu nous pousse à travailler. Mais pas pour n'importe quel but. Pas pour s'amasser des richesses seulement ici sur terre. Ne vous amassez pas seulement de richesses ici sur terre. Que servira-t-il à un homme d'amasser les richesses de la terre s'il manque le ciel? Amassez-vous plutôt des richesses du ciel qui durent éternellement. Tout ça, quand on a laissé mais tout ça, surtout à Koleka, pour continuer à parce qu'il y aura un moment, nous autres, on a vu ce oyo, dans le oyo, éternellement. C'est là où, de ma richesse, tout ce qu'on a amassé comme bien, je ne parle pas des biens matériels, je parle des biens spirituels, des bagages spirituels qu'on a constitués. Le bagage spirituel qu'on a constitué, tout chacun de nous, c'est ça que nous allons retrouver au moment de notre rencontre avec notre Seigneur. Ceux qui ont amassé kaka mabé, ont amassé kaka ma jalousie, ont amassé kaka misala na mabé, pour que tu n'aies pas de misala na mabé. Ceux qui ont amassé bolingo, ont amassé non sociali à malam, ou c'est du coup pour ça la richesse na yo. Nathan on a loi, il y a un mot de beaucoup de tout le temps là, pour finir, et les autres nous vont, j'ai beaucoup de choses à dire. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, dans 1 Corinthiens 15, au verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Nous disons, c'est pourquoi, mes frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour les seigneurs, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Attends la version. On entend dans la semaine. Si nous faisons la version, oui, c'est bon. Attends. 15,58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mise en œuvre à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail, le service, que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Nous enchaînons directement avec 2 Corinthiens 4,
le verset 17. Dès qu'on va être 4, au verset 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Pourquoi c'est nous sommes dans la version? Car nos légères afflictions du moment présent obligent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles. Ok aussi, merci. Car les réalités, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. Ce que nous sommes en train d'en tirer, dans le salon de Bissot, nos bénéfices, nous les connaissons tous. Tu colles ici, tu bailles, tu colles ici, tu as sur le Bissot. Il y a une souffrance que vous savez comment on est chaque matin pour le Cambo. Nous tous nous les faisons. Nous avons du mal pour le Cambo. Non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont à côté de nous. La souffrance, ce n'est pas inutile. Les amis n'habitent pas dans le. C'est pour ça, continuons à travailler. Continuons à travailler. Là, on voit qu'il y a l'espérance, il y a la foi et il y a l'amour pour la charité dans tout ce que nous faisons. Et nous devons le mettre, les trois. L'espérance, c'est ce que nous devons notre travail, dans ce que nous faisons. Nous devons mettre la foi dans ce que nous faisons. Et l'amour, c'est tout. L'amour, c'est tout. Parce que dans tout ce que nous faisons, le fruit doit être digne d'un enfant de Dieu. Mais ce travail n'est pas inutile. Et nos détresses présentes, tous ces stress, va être un retard. Il y a 2 fois, tout le monde m'a vendredi, neige m'a dit au coin. Et ça, les puceaux, tout ça, parce que tous ces stress, tout ce que nous amassons comme stress, tout ce que nous amassons comme détresse présent, Dieu, ça va dire que bon, et ça, la montagne, il y a la bénédiction. Tant que c'est avec la bénédiction, on n'aura pas dans la cour de celui qui t'a prié. Mais tout ce que nous amassons, c'est de cela que Dieu tire de bénédiction pour chacun de nous. Nous devons travailler le bien. Nous devons travailler et continuer à le faire. C'est important, la Bible nous dit. Si Dieu lui-même a travaillé et continue à le faire, pourquoi nous laisserons le voir? Continuons à travailler. Parmi ces stress, parmi tout ce qu'il y a, ne nous laissons pas de faire du bien à ceux qui sont à côté de nous. C'est à nous qui travaillons d'aider. Nous avons tous besoin, à un moment donné, attendre le solo, moto asuna biso. Tout ça, toujours en tant que des enfants de Dieu, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Parce que tout ce que nous faisons, ils allaient pour bon bénédiction, la bénédiction, il y a pour les cas. Il y a pour les cas. La table qui est écoute, il y a pour bon bénédiction. En cela, je vais juste dire, allons, travaillons tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes passés au boyo, Papa Simon a proposé la peau dans laquelle Papa Simon. Papa Simon bien.